Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV des CMSD 2013 avec moi Guillaume Lerouge, bonjour, Bonjour. donc de la société XWiki. Oui. Et donc il va nous parler du CMS. Alors CMS XWiki, ça fait CMS Wiki. Quelle est l'histoire en fait du produit? Si vous voulez, historiquement, on a vraiment un héritage wiki. Au départ, XWiki, c'est un wiki pour l'entreprise avec des fonctions propres à l'entreprise, comme une intégration avec le système d'information, avec les comptes utilisateurs, un système de gestion des droits d'accès. Mais au-delà de ça, au cours du temps, XWiki a évolué et aujourd'hui, on peut parler de CMS collaboratif. C'est-à-dire qu'on a cette dimension CMS, cette dimension de publication, mais on va chercher là où les CMS traditionnels vont permettre d'avoir quelques contributeurs qui vont publier de l'information vers de nombreux lecteurs. Dans XWiki, on va chercher à démocratiser la contribution en l'ouvrant à un plus grand nombre de contributeurs. D'accord, donc c'est un peu d'inverser le concept du CMS. Le démocratiser. Démocratisé, d'accord, on va retenir la formulation. Aujourd'hui, donc l'actualité de XWiki sur les CMSD, c'est quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sur les CMSD, on intervient, on a récemment livré un assez gros projet, un centre de ressources documentaires pour l'Union sociale pour l'habitat. Du point de vue de la roadmap, on avance sur la version 5.0 de XWiki. Dans le cadre de cette version, on a un gros focus sur la fonctionnalité de recherche. On va passer au moteur de recherche Lucene avec la couche Solr au-dessus, qui va permettre d'offrir une recherche très performante au sein du logiciel. D'accord. Donc ça, c'est aussi dans les points différenciants avec les CMS traditionnels, la recherche, c'en est un? C'est pas le point qui sera le plus différenciant. Non, ce qui va clairement différencier XWiki d'un CMS classique, c'est plus dans la possibilité, d'une part, d'avoir une solution qui va répondre à un très grand nombre de besoins, depuis le site vitrine statique à la base de connaissances internes, au site de ressources documentaires, jusqu'aux espaces de travail collaboratifs, qui vont permettre la co-construction et la coédition de documents, d'une part. Et d'autre part, là où dans les CMS, on a souvent une distinction forte entre le front office et le back office qui va servir à la publication, dans le wiki, on a une logique inverse où on va chercher à permettre aux utilisateurs, où qu'ils soient dans l'outil, de modifier le contenu et d'ajouter des nouveaux contenus très simplement sans changer l'interface. D'accord, donc effectivement, à partir de qui peut le plus peut le moins, donc c'est vrai que je peux faire un site vitrine classique en fait, en fin de compte avec XWiki. Absolument, c'est ce qu'on constate chez nos clients et nos utilisateurs. Souvent, on part d'un projet d'intranet ou de base de connaissances et on se rend compte qu'on veut aller plus loin, qu'on peut vouloir faire des petits sites pour des événements par exemple ou un site public. Et on a la possibilité de les faire également avec XWiki. Les évolutions futures de XWiki, c'est quoi? Là, les gros axes sur lesquels nous avons travaillé récemment et que nous allons continuer à porter dans le futur sont d'une part un outil qui s'appelle Application Within Minutes, qui permet de créer des fiches de documents structurés très facilement à des gens qui ne sont pas développeurs, donc pour pouvoir publier des documents structurés comme des procédures, des fiches contrats, des fiches clients, d'une part, et d'autre part, un gestionnaire d'extension qui permet d'installer ces applications très simplement dans votre wiki et également de les mettre à jour. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir les piocher dans le répertoire d'extensions pour sélectionner celle qui vous intéresse, comme une application de gestion des idées ou un forum, une FAQ, l'installer et après elle se mettra à jour automatiquement, un peu comme sur les App Store. D'accord, donc simplifier la gestion du CMS quelque part. Exactement. Aujourd'hui, les utilisateurs de XWiki sont plutôt dans un certain domaine d'activité. Il y a une particularité là-dessus ou c'est totalement disparate? Aujourd'hui, les utilisateurs d'XWiki correspondent à un public très large. D'ailleurs, il y a deux types d'utilisation. L'utilisation communautaire sur laquelle nous, en tant que société, on a peu de visibilité et qui à travers tout type de société, tout type d'organisation, public comme privé, dans le monde de l'éducation également. Au niveau de nos clients, on a trois grands groupes de clients. On a d'une part des entités publiques comme le CNFPT ou encore l'INRA. On a des grands groupes comme EADS ou Air France dans lesquels XWiki est souvent utilisé plutôt au niveau d'un département. Et après, on a des sociétés comme la société Aelia du groupe Lagardère Service où XWiki est utilisé comme le système d'information qui va servir aussi bien pour l'intranet que pour les applications métiers en interne. D'accord. Est-ce qu'il y a un site où je peux retrouver toutes ces informations? Oui, vous pouvez retrouver tout cela sur le site xwiki.com. Très bien, écoutez Guillaume, merci beaucoup pour toutes ces infos sur XWiki. À bientôt. Merci. Bonne journée.